Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienvenue à ce nouveau webinaire portant sur la présentation du nouveau module Word développé par Progetis sur l'environnement Easy2Pilot. Alors encore une fois, merci de votre présence, on est ravis de vous avoir parmi nous. On s'excuse pour ceux qui n'ont pas pu participer au webinaire en mode live, puisqu'on a eu un petit souci technique sur notre outil de visioconférence. Mais donc, comme promis, nous avons produit un enregistrement que nous vous envoyons et qui vous permet de consulter et de ne pas rater une miette de ce qui a été dit il y a quelques instants. Alors aujourd'hui, le plan de bataille, il est le suivant. On va passer environ 20 minutes ensemble à vous présenter le nouveau module Word qui a été développé par nos équipes. Donc on va fonctionner en 3 temps, avec d'abord une présentation générale de pourquoi est-ce qu'on a construit ce module, à quoi est-ce qu'il va servir, dans quel contexte on l'utilise, combien ça coûte, quand est-ce que c'est disponible sur vos environnements. Et puis on va très vite vous faire une démonstration et de la partie logique fonctionnelle et de la partie administration des modèles, qui est importante, pour ensuite vous laisser place au volet questions-réponses. Sur le volet présentation générale, pourquoi est-ce qu'on a construit ce module? Parce que un bon nombre d'entre vous doivent se dire, il existe déjà un module de génération de documents sur l'environnement Easy2Pilot. Certes, c'est le cas. Sauf qu'aujourd'hui, ce module, il est construit pour vous fournir des documents qui sont statiques, qui ne vont pas bouger dans le temps et qui sont produits en PDF. Donc ça fait tout à fait le job pour un document qui n'a pas velléité à évoluer, pour un document type une fiche vitrine ou ce genre d'éléments qui vont rester statiques. Par contre, dès que vous rentrez dans les problématiques de documents pour lesquels il y a un besoin de versionning, d'évolutivité, d'échange avec les notaires, des clients ou des locataires, même des prospects, là vous avez cette problématique d'être bloqué par le PDF. Et là, le module Word va venir pallier à cette problématique. Donc c'est dans ce sens qu'il a été construit et produit. Et bien sûr, c'est un outil qui a été rajouté, qui vient enrichir le système, mais qui vient surtout pas en remplacement du module existant. Donc pas de panique, vous ne perdez pas une miette de vos documents et des documents que vous avez déjà paramétrés dans le module actuel. Combien ça coûte et quand est-ce que c'est disponible? Alors là, ça j'ai 2 réponses qui vont vous plaire. Ça ne coûte rien, ni en déploiement, ni en exploitation, donc ni en maintenance. C'est un module pour lequel Progetis a beaucoup travaillé, mais pour autant, c'est un module pour lequel on estime qu'il rentre dans le cadre de notre évolution collaborative et qu'on veut faire plaisir à nos clients en fournissant un nouveau périmètre fonctionnel disponible sans que ça ait un coût et sans que ce soit un module payant. Donc c'est un module donc gratuit et dès lors disponible dans vos outils dès maintenant, dans la mesure où il a été publié dans notre mise à jour de la semaine dernière. Et donc dans les écrans que je vais vous montrer, vous découvrirez que sur votre environnement logiciel, vous disposez de la même chose. Ok, le décor est planté, on passe à la partie démonstration. Alors comme je le disais, on va d'abord vous expliquer la logique générale, et puis après on va aller creuser dans le détail de l'administration des modèles de documents. Après on va utiliser dans 1 ou 2 cas concrets pour qu'on voit ce que ça donne en image. Alors, je bascule sur l'environnement Easy2Pilot, et on va repartir du dashboard, comme ça on a toute la logique. Donc, je le disais, le module de génération de documents Word, il s'instaure en complément de la solution déjà existante et surtout avec la même logique. Ce serait dommage qu'on vous ait fait un schéma d'utilisation qui est différent. Donc, la logique est la même. Aujourd'hui, dans infrastructure biens, vous accédez à votre catalogue de biens en vente ou en location. Quand vous allez sur le détail d'un bien, vous disposez déjà d'un bouton impression. Il se trouve juste ici. Et ce bouton impression il vous donnait accès jusqu'à maintenant à 2 éléments, qui étaient la génération d'un modèle de fiche et la génération d'un modèle de document. Donc en somme, la génération de documents PDF. Et bien désormais, vous avez un 3e item qui s'appelle modèle Word et qui va venir vous afficher votre référentiel de modèle au format Word que vous avez intégré dans le système. Et donc, évidemment, vous allez vous demander où est-ce qu'on administre cette gestion de modèle de documents. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça se passe dans la rubrique configuration. Je vais aller sur un 2e onglet. Hop.
modèle de document. Et donc, en fait, au même endroit que l'endroit où vous administrez vos modèles de documents PDF, eh bien désormais, vous avez un 5e onglet qui s'appelle Modèle Word, et dans lequel vous allez pouvoir charger vos templates, vos modèles au format Word. Alors, on va s'attarder un petit peu plus sur cette rubrique de gestion des modèles Word, parce que c'est important de bien la maîtriser, même si elle est très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir enrichir sans limite votre référentiel de modèle de document Word. J'entends par là que vous n'avez pas de limite en termes de volumétrie de modèles, et vous allez pouvoir créer différentes versions de vos modèles. Je m'explique, si on prend le sujet d'un contrat de bail, je peux l'intégrer en français, en anglais, je peux l'intégrer en mode résidentiel ou commercial. Je peux finalement créer autant de variantes que je le souhaite. L'idée ici, c'est de pouvoir cataloguer ces modèles. La construction d'un modèle, elle est beaucoup plus simple que dans le module existant, puisque là, vous allez tout simplement déposer un document Word sur lequel vous aurez enrichi les champs de fusion. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais ce qui veut aussi dire que finalement, tous les documents que vous utilisez aujourd'hui et que vous avez sous Word sont en somme des modèles déjà presque prêts, quoi, pour lesquels il faut simplement venir modifier les champs de fusion. Et donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Je vais aller sur l'environnement Word, j'ai ma version Word en ligne ici, et j'ai pris l'exemple d'un contrat de bail. Dans ce modèle de document, j'ai du contenu statique, qui sera toujours identique, quel que soit le bien ou le client sur lequel je produis ce document, et puis du contenu dynamique, qui va se mettre à jour en fonction des éléments de la base de données d'EasyToPilot. Et donc, vous voyez, pour ceux qui connaissent déjà l'exploitation du système de modèle de document que nous avons aujourd'hui, que c'est sensiblement différent en termes de structure pour afficher les champs de fusion. C'est normal, c'est un module qui est développé avec une solution différente. Mais forcément, la question que vous vous posez, c'est où est-ce qu'on va trouver le catalogue de ces champs de fusion? Enfin, c'est très simple. Dans EasyToPilot, dans la gestion des modèles de documents qu'on a ici à l'écran, on a un bouton Fichier champ de fusion. Au clic, le système me télécharge le référentiel des champs de fusion, et je les vois apparaître ici, avec à chaque fois l'intitulé du champ, et puis la valeur qu'il représente, donc le champ en question. Et donc ici, vous avez tout le catalogue qui est exploitable et qui va bien sûr être enrichi par nos équipes, parce qu'on le sait forcément, quand nos clients vont commencer à mettre les mains dans le cambouis et à produire des modèles de documents, il y a des demandes qui vont remonter pour qu'on puisse enrichir certains champs qui aujourd'hui ne sont pas dans notre catalogue. Aucun problème pour ça, on est prêt pour ça. On est déjà d'ailleurs en train de l'enrichir avec de nouveaux champs. Et donc, si je retourne sur le détail de la structure de mon document, je vais pouvoir, à partir de mon document Word, venir enrichir tous les champs de fusion, différents endroits où je vais souhaiter les exploiter. Et puis, je vais enregistrer sur mon ordinateur, en fait, le document en question, le document Word. Ensuite, dans le système, je vais venir déposer un document ici, donc via le bouton Ajout de document, et je peux aller chercher, par exemple, modèle de fiche technique ou modèle de contrat de bail, peu importe. Je vais aller chercher ce document que je vais venir déposer dans l'application, et le système va me créer un modèle qui sera exploitable. Tout simplement. Partant de là, vous allez construire votre référentiel de modèle de document. Et je prends ici pour exemple la génération de documents plutôt contractuels, parce que c'est des documents qui sont souvent amenés à évoluer et qui prennent du sens d'être utilisés au format Word. Mais on va voir aussi qu'on peut produire des documents plus graphiques, comme des fiches par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on exploite ce document? Eh bien, on va retourner dans le détail d'un bien, en utilisant le chemin que j'avais utilisé avant. Et en cliquant sur ce bouton impression, je vais aller dans Modèle Word et puis je vais consommer mon modèle de contrat de bail. Vous voyez que le système me propose de le générer au format .x. Et donc, en un clic, il est téléchargé. En un clic, je l'ouvre. Et bien sûr, tout l'intérêt ici, c'est qu'il est dans un format exploitable pour qu'on puisse venir compléter de l'information, supprimer de l'information, modifier de l'information dans le document. Donc la logique, elle est très simple. Pour reprendre une question qui nous a été posée concernant les modifications des modèles, finalement, est-ce qu'on peut modifier au coup par coup ou est-ce qu'il faut changer le modèle? Il y a deux réponses à ça.
Si vous produisez un document pour lequel vous avez une modification ponctuelle à faire, comme par exemple, vous produisez une fiche et puis vous voulez rajouter une information qui n'est pas présente sur la fiche et qui concerne uniquement ce bien-là, à une vue exceptionnelle, ce genre de choses, ben là, vous n'allez pas venir transformer votre modèle, vous allez simplement venir interagir sur le document Word qui a été produit. Par contre, si c'est une modification d'ordre général, qui doit venir en remplacement du modèle existant, alors là, il s'agit en effet, dans le référentiel de modèle, de venir supprimer le modèle existant pour le remplacer par un nouveau. Simplement pour cette petite parenthèse. Et donc, dans la logique, vous l'avez compris, vous allez pouvoir générer vos documents au format Word, les faire évoluer en fonction des échanges que vous avez avec vos clients. La majeure partie de nos clients apprécient pouvoir stocker des versions de documents qui ont évolué sur un document contractuel principalement, un contrat de bail, un compromis, un mandat de vente, ce genre de choses. Eh bien, vous allez pouvoir stocker cette information dans l'onglet document qui est prêt pour ça, hein, dans le détail d'un bien ou d'un client. J'ai ici, pour exemple, mes 3 versions de mon modèle de bail qui a évolué en fonction des allers-retours avec le propriétaire et le locataire. Donc, vous pouvez bien sûr conserver cette notion de sauvegarde, de versionning de vos documents. On a pris l'exemple d'un modèle de contrat de bail. L'exemple se transpose aussi, et je l'ai expliqué avant, sur un modèle plus graphique, comme par exemple la génération d'une fiche. Par définition, une fiche n'est pas trop censée évoluer ou bouger, mais pour autant, bon nombre de nos clients nous ont déjà remonté que ce qui est dommage avec le système d'aujourd'hui, c'est que quand vous produisez une fiche, vous n'avez pas du tout la main dessus, et pour autant, si vous souhaitez rajouter une petite information ou au contraire en supprimer une, bah, il faudrait aller supprimer le modèle, ce qui prend pas trop de sens, ou modifier le modèle. Ici, la logique elle est différente maintenant, c'est que si je vais sur ce magnifique penthouse à 2 450 000 euros, je vais accéder au bouton impression. Et dans mon référentiel modèle Word, je vais aller sélectionner mon modèle de fiche Prestige que j'ai créé dans le système. Je clique sur impression. Et avec tout à fait la même logique que ce qu'on a vu avant sur le contrat de bail, j'accède à la structure d'un document au format Word, et qui, vous le voyez, quand même un peu plus graphique, hein, et sur lequel j'ai toute la liberté de venir modifier le contenu. Enrichir, agrandir, réduire la taille d'une photo, la structure. Et donc, ça vous donne beaucoup de malléabilité sur vos documents, même sur vos documents, on va dire, commerciaux et graphiques. Donc ça me fait penser à un sujet qui est d'autant plus intéressant, c'est que Microsoft vous donne accès à un environnement qui vous fournit tout un tas de templates de documents. Et si je vous montre ce que ça donne à l'écran, hop, ici, voilà. Vous avez un site qui s'appelle templates.office.com sur lequel vous avez un moteur de recherche. Vous allez taper un mot-clé, type immobilier. Le système va vous présenter des modèles de documents qui sont pour certains perfectibles, pour certains pas bien et puis d'autres plutôt sympas. Mais en tout cas, ça vous donne accès à ce référentiel-là et vous avez toute la liberté de télécharger, par exemple ici un prospectus 4 pages directement sur le système. Je clique télécharger, c'est gratuit. Et je peux utiliser en fait la structure de mon document pour aller construire un modèle qui sera consommable dans Easy2Pilot. Donc encore une fois, et je me répète, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les documents dont vous disposez aujourd'hui au format Word sont potentiellement des modèles qui n'attendent plus qu'à être chargés dans le logiciel Easy2Pilot. Voilà, je pense que globalement on a fait le tour sur la présentation de cette nouvelle fonctionnalité. Évidemment, notre service support et notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de ce nouveau module. Il y a 2 écoles possibles. On a des clients qui vont en toute autonomie construire leur modèle de document. On a vu ici que c'est relativement simple à faire. Puis on a des clients qui vont nous demander de l'aide ou même d'autres qui vont nous demander de produire leur modèle de document. On est capable de se rendre disponible pour cet exercice, de produire les documents pour le compte de nos clients. Ce sera évidemment une prestation payante parce qu'on va y passer un peu de temps, mais le mot est juste, on va y passer un peu de temps parce que là, la logique, elle est très simple pour aller construire des modèles. Et c'est un peu dans ce sens qu'on a produit ce nouveau module, ajouter de la simplicité
et de la malléabilité sur toute cette partie documents dans le logiciel EasyToPilot. Ce webinaire sera posté sur notre page YouTube dans les prochaines heures et sera disponible à l'ensemble des clients qui en font la demande et qui souhaitent le visualiser. Prochain rendez-vous début juin, on va vous envoyer date et heure précise pour un webinaire intéressant sur le sujet KYC, puisque vous n'êtes pas sans savoir que récemment il y a une circulaire qui a été fournie sur le marché qui met en avant qu'un certain nombre d'agences immobilières n'étaient pas en respect de la problématique KYC. Nous avons un partenariat technique avec un opérateur qui s'appelle First KYC et qui permet, en somme et en très résumé, depuis EasyToPilot, d'envoyer les informations d'une personne pour que le système First KYC fasse une analyse et renvoie dans votre logiciel EasyToPilot un document qui met en avant le résultat du contrôle KYC sur cette personne. Une bonne partie de nos clients ont déjà pris ce module et l'ont connecté à EasyToPilot, mais on va vous le représenter. Il y avait déjà une présentation qui a été faite il y a un certain temps. On va vous le représenter tout début juin. Et donc, prochainement, dans vos boîtes mail, vous aurez toutes les informations. Merci à tous pour votre présence et à bientôt. Au revoir.